Bonsoir à tous, bienvenue dans le blog Notes de Julie. C'est l'heure de découvrir les tendances, la mode, la déco, tout ce qui vous fait vibrer, tous ces magasins que vous adorez ou que vous ne connaissez pas encore. Et pour en parler avec moi ce soir, deux blogueurs, j'ai Manon. Bonsoir. Bonsoir Julie. De Chic with Curves, Chic with Curves qui est donc votre blog, et Cédric. On a enfin un garçon avec nous, on a réussi. Cédric, donc le French boy, qui est avec nous. Alors, tous les deux, ça fait combien de temps que vous bloguez? Alors moi, bon, c'était un petit peu par intermittence au début, mais ça fait vraiment, on va dire, 4 ans depuis aujourd'hui. Et à 100% du temps, non? C'était au départ simplement, on va dire, un hobby. Donc c'était par intermittence, c'est pour ça. Et maintenant, c'est vraiment à temps plein, depuis, on va dire, à peu près une année. Eh bien. Voilà. Et pour vous, Cédric? Moi, ça fait depuis janvier. C'est Donc, tout récent. Ouais, c'est tout récent, tout nouveau. A new star is born. Oui, c'est ça. Et du coup, au début, ça a commencé un peu comme un hobby. Et puis vite fait, en fait, je m'y suis mis vraiment à fond. Mais c'était quoi? C'était un rêve? Qu'est-ce qui a déclenché, en fait? Comment on commence à bloguer? Par passion, par hobby, par passion, parce qu'on aime la mode, parce qu'on aime faire du shopping. À la base, on est des accros du shopping. Et parce qu'on a un petit peu de temps libre, à côté le travail, tout simplement. Bon, parce qu'il faut faire des photos, il faut écrire des articles, trouver de nouveaux sujets. Enfin, il y a quand même tout un travail derrière les blogs. Alors ce soir, comme l'été arrive, eh bien, le soleil est là. Et plutôt que de froncer les yeux et d'avoir des rides dans quelques années, nous allons parler de lunettes de soleil. Et puis, qu'est-ce qui va avec les lunettes de soleil? Eh bien, ce sont les chapeaux. Cet été sera un été à chapeau. Et puis, pour terminer cette émission, eh bien, nous allons tout simplement parler de restauration. Nous allons parler de restaurants italiens. Toutes ces bonnes adresses qui nous font rêver et qui sentent bon la botte italienne. Allez, c'est parti, on rentre directement dans ce premier thème. Notre premier thème, donc, les lunettes de soleil. Alors, vous les aimez comment? Plutôt grosses, plutôt petites, avec des montures plastiques ou bien des montures métalliques? Dites-nous tout. On est allé, forcément, notre point de départ, c'est une boutique. Ce sont les plus belles lunettes du monde. C'est quand même un magasin qui évoque... voilà, tout est dans le nom, les plus belles lunettes du monde, c'est à la rue Paradis. Et c'est donc une boutique dans laquelle on va trouver un atelier Micli carrément, Italia Indépendante, Emmanuel Kahn, Jérémy Scott, Maikita, Oliver Goldsmith, enfin il y a plein de marques exceptionnelles qui nous font rêver. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Quelles sont vos lunettes préférées? Bon, déjà, moi, on va dire personnellement, j'adore les lunettes. Je trouve que c'est vraiment un accessoire à part entière. On peut vraiment beaucoup plus s'amuser avec une paire de lunettes qu'avec un bijou. Parce qu'une paire de lunettes, c'est ce qu'on voit, on va dire, en premier chez quelqu'un. Oui, voilà. Quand on s'approche, on voit ça. les lunettes. On les porte sur le nez, on ne va pas le porter sous une manche, les cheveux qui cachent comme des boucles d'oreilles. Donc c'est quelque chose vraiment avec lequel on peut beaucoup plus s'amuser qu'un simple bijou. Donc pour ma part, moi qui aime bien oser l'originalité, les lunettes, j'ose à peu près de tout. Ça va un petit peu par des lunettes très sobres, très fines, avec du métal ou en plastique, même en écaille, qui se font, on va dire, régulièrement, comme des lunettes avec des formes très rigolotes, très punchy, très colorées. Quand même pas les lunettes en forme de cœur comme on avait quand on était petite. C'est autre chose, ça encore. Ça, c'est autre chose. L'originalité, c'est plutôt oui, ambiance mais... festival. Voilà, ça c'est bien pour l'été, ou un festival, ou bien sûr, après on peut oser n'importe quelle paire de lunettes selon la tenue. Dans les festivals, c'est hyper tendance d'avoir la couronne avec les fleurs, les lunettes incroyables. Très bohème, très beau. Ah oui, ça c'est pas tout à fait mon style, mais c'est tendance. Et pour vous, Cédric? Alors moi, c'est un peu particulier, parce que moi, je suis un collectionneur de lunettes de soleil. Ah. Donc moi, j'ai une collection de lunettes de soleil vintage. Donc ça va des années 60 jusqu'à nos jours. Et donc j'adore les lunettes de soleil, j'en porte toutes les formes, tous les styles. Après, ma préférence, c'est plus avec les montures en métal ou en bois, parce que maintenant, on en voit de plus en plus. Oui, c'est vrai. Et du coup, je connais très bien les marques. Donc celles des plus belles lunettes du monde, je connais très bien leurs marques. Elles ont des belles collections. Et voilà. Mais bon, après, moi, personnellement, j'achète plus sur Internet, parce que c'est là où je peux trouver vraiment des objets de collection d'avant. Oui, quand on cherche du parce vintage. que moi, c'est vraiment ça que je cherche. En fait, je cherche vraiment des collections et des objets uniques. Et même des fois, certaines prennent de la valeur avant. Donc voilà. Oui, bien sûr. Tout ce qui est vintage. C'est un petit investissement aussi sur l'avenir. Il y en a qui achètent des maisons, moi j'achète des lunettes. Voilà. Moi, je suis plutôt à découvrir des nouvelles tendances, on va dire. Plutôt découvrir de nouvelles marques. Ouais. J'aime quoi, bien. par exemple, en ce moment, côté Là, lunettes? en ce moment, par exemple, j'ai découvert une petite boutique qui s'appelle Ezio Opticien, qui est au cours Julien. Ouais. Alors, c'est très vintage,
très tendance, très rétro. Et ce sont des modèles vraiment uniques qui sont un petit peu d'Italie aussi, ils sont des nouvelles marques. Et ils nous font découvrir de nouveaux créateurs, de nouvelles marques. Même eux aussi, normalement, vont peut-être faire une marque. Et c'est des montures, on va dire, bon, ce qui se fait d'assez classique, mais avec des formes très originales. On va retrouver par exemple des matières comme du caoutchouc coloré dans des tons très pastels, qu'on voit moins, alors que c'est du Ray-Ban à la base. Ouais. Mais chez eux, on en trouve. C'est pas des formes très classiques. C'est vrai qu'il me semble que c'est Italia Indépendante qui fait des montures qui sont somme toute assez classiques et qui sont en velours coloré avec les verres miroirs colorés qui claquent bien. Bah là, il y a une marque notamment qui est vendue chez Ezio, c'est la marque Des Blancs. Et ça aussi, c'est italien. Elles sont hyper légères, il y a des formes hyper rigolotes, en écaille, en bois, en métal doré ou argent, très papillon, très ronde, hyper original. Alors il faut quand même, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même les lunettes de soleil, on peut oser, voilà, les lunettes en forme de cœur, on peut quand même se permettre en festival ou dans certains moments, en soirée, à la plage. Bon, il y a quand même plein de moments où on peut les porter, mais c'est pas le plus facile pour aller travailler, on va dire. Enfin, je pense qu'il vaut mieux avoir le conseil d'un opticien quand même pour trouver une monture qui s'intègre bien dans le visage. Exactement, ben, c'est en fait un principe, c'est on a besoin d'un visagiste, on va dire ça, c'est un petit peu un métier de visagiste, un opticien au final, parce qu'il doit trouver la monture qui correspond à notre morphologie, comme des vêtements, hein. C'est du conseil vraiment, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout porter. Si on ose, on peut oser, ça fait mal à personne tant que ça nous plaît à nous, hein. Mais c'est vrai que généralement, pour le travail ou pour tel ou tel événement, on peut oser plus ou moins, et surtout selon la forme de notre visage. Alors, dans les opticiens que vous aimez, alors dans les opticiens que j'adore, il y a par exemple Maïfer qui est Place Lully, bon, bien sûr les plus belles lunettes du monde, hein, qu'on vient de voir. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Connivence Optique à Aix-en-Provence, qui est rue Granet. Je crois. Et ils ont du Thierry Lasserie, ils ont du Rolf, du Stark aussi, qui sont des marques sympathiques. Les marques que vous préférez dans vos collections, Cédric, c'est quoi? Alors moi, mes collections, enfin les marques que je préfère le plus, c'est Versace. Ouais. J'ai 2-3 paires voilà, vintage. J'ai une paire de Christian Dior qui faisait des belles lunettes dans les années 60-70. Il y a les Emmanuel Kahn aussi. Ouais, Emmanuel Kahn, mais après Emmanuel Kahn, c'est plus, on va dire, il y a de plus en plus de monde qui les ont et au final... Parce qu'ils ont fait des rééditions. Oui, voilà, et puis au final, je trouve que c'est devenu de moins en moins original. Après, par contre, j'adore Jérémy Scott. Alors là, mais j'ai des paires à revendre à la maison, pareil pour Mikita. Et voilà. Par contre, je lance un appel national à tous les téléspectateurs, à tous les gens dans la rue, à Marseille, arrêtez avec ces lunettes Dior. Que tout le monde a, espèce d'aviateur comme ça. Stop, c'est trop. Ce qu'il y a de malheureux, c'est ça, c'est que dès qu'il y a une paire, on va dire, très tendance, c'est sur le nez de tout le monde. Mais donc après, les Ray-Ban aussi, c'est dommage que tout le monde porte les mêmes lunettes. Au final, c'était une belle paire et maintenant tout le monde a les mêmes et du coup... C'est pour ça qu'il faut aller chez Ezio, parce qu'il y en a plein des nouvelles, il y en a plein des originales. Bon, il y a aussi à Avignon JDV Optique qui a du Paul Smith, du Courrèges. Et puis je pense que parfois peut-être il faut oser aller vers une marque qu'on ne connaît pas forcément. Complètement. Et aller découvrir les gens un vont de petit... plus en plus vers les grandes marques en fait, ou on va dire les best-sellers et sans forcément, parce qu'ils vont dire ah mais celle-là je la connais pas, peut-être ça va pas m'aller, peut-être c'est nul, enfin je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. C'est pour ça qu'il faut avoir le conseil d'un opticien qui fasse son rôle de visagiste et qui nous explique bien ce qui nous va, qui nous fait aussi découvrir de nouvelles marques, parce que voilà, il faut pas avoir... Et puis il y a aussi la différence pour la protection pour les yeux. Aussi. En magasin d'optique et si on achète des lunettes dans un magasin, voilà, des lunettes à 5 €. Ça peut être dangereux. Donc, avis à vous, il vaut mieux investir un petit peu dans une paire de lunettes. On n'est pas obligé de faire comme Cédric, hein, on n'est pas obligé de faire une collection, mais je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention à ses yeux. Et bien, tout de suite, on passe au thème suivant.